Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Voici le sujet du jour, comment en un coup d'œil trouver 60 idées de posts pour nos réseaux sociaux. Et oui, qui n'a pas abandonné ou retardé la publication de ses posts sur les RS par manque d'inspiration? Ça a été mon cas au tout début de mon apprentissage sur la toile. Parler de quoi, à qui, de quelle façon? Une grande partie des entrepreneurs font uniquement des posts publicitaires sur leurs réseaux sociaux. Imaginez quelqu'un balancer des cartes de visite dans la rue aux passants. C'est exactement la même chose. Vous êtes sur des réseaux sociaux, pas sur les pages jaunes. Vous êtes là pour créer des relations. Au fur et à mesure de mes pérégrinations pour en apprendre plus, j'ai amélioré un tableau qui existait déjà et je suis super heureuse de vous le partager aussi car il m'aide beaucoup au quotidien. Il vous permet de générer en une seule fois vos 60 prochains posts. Le voici. Vous allez tout d'abord noter les domaines concernés par votre activité. Exemple, vous voyez tous les mots indiqués dans les colonnes en haut. En ce qui concerne notre réseau d'affaires, nous approfondissons plusieurs thématiques où des problématiques sont rencontrées par nos prospects, les femmes entrepreneurs. On peut voir le réseautage, bien sûr, mais aussi le modèle économique, la vente, la visibilité, le mindset, la productivité, ce qui nous fait un total de 7 colonnes. Faites la même chose dans votre domaine. Si vous êtes graphiste, cela pourrait être la charte graphique, le logo, la visibilité, la colorimétrie, les valeurs à faire passer, le print, le web, que sais-je. Ensuite, nous allons passer aux lignes. Donc, je vais juste m'évaporer 2 secondes. Chacune vous donnera une idée du contenu du post. Il y aura par exemple les fausses croyances, les actus de votre business, les erreurs à éviter, alors je ne vous les cite pas dans l'ordre, des citations, des objections que pourraient avoir vos prospects, des conseils et astuces, la promotion de votre activité, des témoignages bien sûr, et une ligne personnelle pour votre branding, votre storytelling. Ainsi, cela vous fait 9 lignes. 9 lignes par 7 colonnes, cela vous fait même 63 idées rapidement trouvées. Par exemple, quand je croise ma thématique rentabilité, je pourrais parler de ce qu'on croit souvent, qu'il faut 2 ou 3 ans pour gagner sa vie avec son activité, qui est une croyance extrêmement limitante et fausse, car éliminée par un bon modèle économique, celui par exemple que l'on fait dans nos rendez-vous modèle éco. Un deuxième exemple pourrait être dans la colonne des objections, qui pourraient être portées par nos prospects pour la thématique vente. Donc l'objection est sous mon image, mais vous croisez ici, vous arrivez à la vente. Une prospecte pourrait me dire « j'ai peur de déranger, d'être rejetée quand je vais vers mes prospects. Alors ça ne sert à rien que je vienne au coworking prospection de votre réseau. » Eh bien dans le post, j'expliquerai que notre méthode exclut le fait de déranger et que l'on n'a jamais de non au téléphone. Bon d'accord, presque jamais. J'en ai eu 2 l'année dernière sur 400 appels parce que oui, j'y étais vraiment devenue accro. Vous n'êtes pas obligé de remplir toutes les cases et de tout planifier, même si vous pouvez le faire. Ce tableau peut juste vous servir d'inspiration toutes les semaines. Je vais vous le remettre en entier pour que vous renotiez bien les dernières lignes. Donc ils peuvent juste vous servir d'inspiration toutes les semaines si vous ne savez pas quoi écrire. C'est un support en tout cas pour vous faire gagner du temps. Voilà, vous savez tout. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour recopier. Un post par semaine peut suffire au démarrage, ne vous mettez pas la pression. L'important c'est la régularité, le visuel et le contenu, pas la quantité. N'oubliez pas de partager vos émotions, c'est la base d'une relation de confiance. Et vous pouvez aussi utiliser la méthode AIDA pour construire vos posts de contenu de valeur. AIDA pour attention, intérêt, désir, appel à l'action. L'attention, alors ce sont les faits ou les phrases qui interpellent l'attention, comme son nom l'indique. L'intérêt, donc le I, c'est la problématique. Quelle est la problématique que rencontrent vos prospects qualifiés? Le D comme désir, c'est la solution. Donner des conseils et astuces, des pistes de réflexion, alors sans tout dévoiler bien sûr, on est d'accord. Et enfin le A de l'appel à l'action. Vous devez toujours terminer par un appel à l'action. Ça peut être un e-book offert, une vidéo pour en savoir plus, un appel pour avoir des axes d'amélioration, un atelier ou une conférence en ligne à laquelle participer, à laquelle il faut s'inscrire, une newsletter à laquelle il faut s'inscrire aussi, le lien vers un contenu d'une dizaine d'euros, d'un livre ou autre. Ça peut être tout simplement répondre en commentaire comme appel à l'action ou liker la vidéo, etc. Alors attention, vigilance, réseaux sociaux n'égale pas prospection. Ne vous contentez pas de cela si vos revenus ne sont pas suffisants et que vous avez besoin de les augmenter tout de suite.
avec les réseaux sociaux, il va vous falloir un peu de temps pour créer cette relation de confiance, alors qu'avec la prospection, vous allez pouvoir générer de l'argent rapidement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous aura apporté beaucoup. Prenez soin de vous, à bientôt.